c'est pas les choix faciles qui, rapportent le plus dans la vie et pourtant c'est le critère numéro un pour beaucoup de personnes. Moi, quand j'ai démissionné, j'ai une de mes collègues qui m'a dit: «Ah ouais, j'adorerais faire ça, mais tu as raison, hein, si tu as pas peur, vas-y, hein». Dans le top 10 des phrases les plus connes, je pense qu'on est sur le podium. Comment tu veux que je n'ai pas peur? Je démissionne, je quitte la fonction publique pour me lancer dans un truc où je suis juste formée, mais je connais rien, je sais même pas comment je vais trouver mes clients, je sais pas. Je suis morte de trouille. C'est ça la dynamique du choix facile. C'est les choix qu'on fait parce qu'ils font pas peur. Mais les choix qu'on fait parce qu'ils font pas peur sont des choix qui vont m'amener à vivre un futur prévisible. Ça me fait pas peur parce que je le connais bien. Ça veut pas dire que je m'éclate, ça veut dire que je le connais bien. Bon, bah, je prends les 20 dernières années, je transpose, je sais à peu près ce que je vais vivre les 20 prochaines années, à une nuance près, et là, ce n'est que mon avis personnel sur des choses que j'ai pu vérifier de moi-même et que vous aimerez peut-être tester vous aussi de votre côté pour me dire ce que vous en pensez. C'est pas tout à fait vrai quand je dis: «Tu prends les 20 dernières années, si tu changes rien, tu transposes, tu as une idée de ton futur». Moi, j'ai pas besoin d'être voyante, hein, je m'appelle pas madame Irma, parce que moi, ce que je crois, c'est que la vie nous aime énormément. Ça, c'est mon postulat de départ et je l'ai vu à tellement d'endroits et elle est pas regardante, comme je vous le disais tout à l'heure avec le sol. Elle est pas regardante. C'est pas parce que moi, je m'aime pas, que la vie ne m'aime pas. La vie, elle aime tout le monde pareil et la vie nous aime tellement que quand on passe son temps à faire des choix à contre-cœur, ils portent leur nom à merveille ces choix-là. Des choix à contre-cœur, OK? Donc pour ta tête quoi, en gros. Donc quand la vie puis la vie c'est nous, hein, il y a pas un gros monsieur extérieur qui dit: «Oh tiens, donc quand la vie elle me voit, parce que quand on se dit: «Oh je sais pas du tout, j'hésite à quitter mon job, j'hésite à quitter mon conjoint, oh je sais pas du tout, du tout», on est d'accord que c'est pas tout à fait vrai? On est d'accord que c'est juste que j'ai la trouille? Je le sais si je dois quitter mon job ou pas. Quand ça me réveille la nuit, il y a un indice. Quand j'ai mal au bide en allant travailler, il y a un indice. Je le sais. Mais j'ai peur et je sais pas quoi faire de ma peur. Donc comme j'ai peur de bouger, bah, je reste là où je suis. Mais la vie, elle le sait. Je peux me mentir à moi, mais la vie, elle le sait très bien. Elle est pas folle. Elle me voit. Je peux pas me cacher derrière mon petit doigt. Je peux me raconter des choses, mais je peux pas mentir moi-même à ma propre vie. Je peux pas mentir à mon âme. C'est pas possible. Donc quand je suis pas au bon endroit, la vie, elle le sait. Donc vous savez ce que je crois, et ce n'est qu'une croyance, mais je vous la partage. Moi, ce que je crois, c'est que quand elle sait ça, elle nous aime suffisamment pour durcir le ton. En mode, «Elle a bougé là? Elle a bougé, elle a quitté son job quand même, parce que bon, elle le sait qu'elle est pas bien dans son job, elle a bougé? Non, elle a pas bougé. Non, 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 elle a pas bougé, elle est allée voir son médecin là, elle veut un arrêt de 15 jours». Putain, c'est pas possible, c'est pas un arrêt de 15 jours qu'il lui faut. Elle le sait qu'il faut qu'elle change de taf. Ouais, ouais, bah, je sais bien, mais un peu comme 2 collègues de boulot là, au niveau de la vie qui parleraient. Je le sais bien. Moi aussi je le sais, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à elle. On lui a envoyé des signes, elle voulait des signes, on lui a envoyé des signes. Maintenant qu'on lui envoie des signes, elle veut des confirmations des signes. C'est ça qu'elle a demandé la semaine dernière. Elle voudrait être sûre que les signes qu'elle a entendus alors qu'elle les demandait sont des bons signes. Donc maintenant, il faut qu'on lui envoie des confirmations de signes. Puis quand on lui aura renvoyé des confirmations de signes, elle veut des confirmations des signes. Non mais c'est pas vrai, elle commence à me faire chier celle-là. Oui, 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 oui. Et pendant ce temps-là, bah, il y a un arrêt, OK, mais j'y retourne à mon boulot. Puis ça va aller en durcissant. C'est pour ça que, comme par hasard, il y a un truc qui va changer dans ton taf. Il y a un truc qui va changer au niveau de ton travail. Tu vas pouvoir changer de manager. Tu as un nouveau manager qui arrive. Puis il est encore plus con que le précédent, celui-là. Puis il te met un petit coup de pression. Puis autant avec l'autre, tu arrivais à t'en arranger, mais là, avec lui, ça devient l'enfer. Ah, bah avec son nouveau manager, alors, elle doit bouger là, non? Non, non, apparemment, bah, là, elle prend des somnifères pour dormir parce qu'elle arrivait pas à dormir, il y a de quoi se décourager franchement. Moi, il y a des fois, je serais la vie, je me dirais: «Eh les gars, je peux pas mieux faire moi des signes, viens écoute un peu ton corps, tu vas le comprendre le signe. Arrête de vouloir faire taire le signe à ce moment-là. Si tu es pas bien, que ton corps t'envoie un signal on ne peut plus clair et que toi la seule réponse c'est: «Faut que le signal s'en aille». Est-ce qu'il y a un médicament qui permet de bah ouais, bah oui, 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 bien sûr. Puis ce qui est génial, c'est que ça va rien te coûter en plus. Voilà. Mettez votre carte vitale là. Voilà, merci. C'est un truc de malade. Mais on peut prendre nos responsabilités et arrêter d'alimenter ça.
pour juste écouter. J'ai une de mes clientes, il y a quelques années, elle me disait: «Bah, de toute façon, en travaillant avec toi, Nathalie, j'ai bien vu que si je prends pas le plat que me passe la vie maintenant, elle va me le resservir froid. Je préfère manger chaud». Bah, je dis: «Voilà, voilà, ça sert à rien le réchauffer. Si tu es pas à la bonne place, tu es pas à la bonne place». Donc c'est en ça effectivement que oui, parfois, il y a des choix qui vont être difficiles, mais c'est juste des choix difficiles parce que je les ai jamais pris en fait, tu vois? C'est difficile parce que je l'ai jamais fait. Moi, je crois que, quand j'ai démissionné, c'était une des premières choses vraiment courageuses que j'ai faites. Vraiment courageuse au sens où ça déstabilisait les finances. Je pense que c'est de ça que j'avais le plus peur. Donc c'était un truc, ouais, mais pourtant je l'ai fait, puis je suis pas surhumaine et à l'époque, 11 ans derrière, j'avais pas pleinement confiance en moi. Mais par contre, j'avais un pourquoi. J'avais signé mon bon de non-retour.